Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Audrey. Le défi ça va être de passer 24 heures dans les arbres. Audrey va tout filmer et va surtout m'aider pour les ravitaillements. Je suis hyper curieuse de voir 24 heures dans les arbres, franchement personne ne l'a vraiment fait. Toi t'as aucune idée de ce qui va se passer, moi non plus. L'objectif c'est de s'entraîner pour pouvoir suivre les orang-outans à Sumatra. On va y aller avec Audrey au mois d'août, je vais essayer de les suivre dans leur déplacement. Et si je veux pas faire le guignol et si je veux être à la hauteur, il va falloir que je m'entraîne. Donc les 24 heures pour moi c'est l'occasion de faire une vidéo YouTube forcément, mais c'est surtout l'occasion de pouvoir personnellement m'entraîner, comprendre des choses sur le relâchement, sur la forêt et sur sportivement parlant, est-ce que je suis capable de tenir aussi longtemps dans les arbres, de monter un camp dans les arbres. Une nouvelle aventure pour moi. Toi aussi qui va filmer d'en bas, là il y a beaucoup de feuilles pour suivre l'animal, ça va pas être chose facile. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations qu'il va falloir qu'on transmette. Puis avec la caméra, apporter voilà, différents angles de vue pour que vous puissiez profiter de la vidéo au maximum et pour qu'à Sumatra on puisse vraiment faire quelque chose qui soit le plus proche possible de son rêve. C'est un vrai entraînement tous les deux. Puis en plus moi je vais me passer une journée toute seule en bas. Ma montée du camp tout à l'heure, le feu, c'est aussi un autre défi moi personnel qui est intéressant. Franchement on est très contents. On va commencer par l'échauffement, c'est parti. Je suis en échec hein. Bon les gars, bienvenue dans la forêt de Montseny. Déjà c'est une des forêts les plus propices à faire ce genre de défi parce que c'est une hêtraie. C'est des arbres qui sont à la fois souples et robustes et ça va nous permettre de pouvoir évoluer dans la canopée. Aujourd'hui je vais devoir m'adapter parce que sur 1h30 j'ai réussi à le faire. Sur 24 heures c'est autre chose. On va commencer par s'échauffer, ça va être une aventure de dingue. Bon, je vais commencer par faire une petite quadrue. C'est nickel en termes de proprioception sur les 4 appuis parce qu'on va évoluer avec les mains mais aussi avec les pieds. Pour s'échauffer, c'est vraiment bien. Je vais devoir faire 24 heures quand même dans les arbres, donc plus je vais m'échauffer, plus je vais repousser ma séance. Plutôt que de faire des tractions, des mouvements articulaires et tout ça, moi j'aime bien être tout de suite, on va dire, dans le vif du sujet avec de la brachiation de gibbon. Je connais pas l'endroit, je m'aventure vraiment dans un nouveau truc en fait. Une fois que je me retrouverai derrière les orang-outans, je connaîtrai pas les arbres, je connaîtrai rien du tout. Donc là il faut que je me mette un maximum des petites barrières et des petites barrières mentales à pouvoir casser tout en essayant d'être relâché et d'aborder le truc avec sérénité on va dire. Donc là il est 12h47 du matin, on se retrouve demain à cette même heure. Très jolie photo Audrey d'ailleurs. Je te laisse le téléphone parce que moi j'ai un petit legging et j'ai pas de poche. À tout à l'heure mon amour. À tout à l'heure. Enfin, à demain. Plutôt à demain ouais. Bon on se revoit tout à l'heure pour le ravitaillement de toute façon. Je sais pas, c'est moi qui décide non? Je vais crever de soif dans 10 minutes, tu vas voir. C'est parti pour 24 heures dans les arbres. Les règles sont simples, interdiction de toucher le sol. Et pour rendre le défi plus fun, je pars tout de suite pour faire mon maximum de traversées dans les arbres. Bon, ma première perche, elle est bien intéressante celle-là. Pour aller de l'autre côté là. Ok, là les feuilles elles touchent en haut. Je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. On envoie une jambe, le bras, la jambe. Bon, une. Elle était jolie celle-là hein. C'est sympa ouais. Bon, les orang-outans, ils traversent à peu près 300 mètres de forêt par jour pour se nourrir. Ça fait une 50aine d'arbres. On arrive au soleil, ça veut dire qu'on est dans la canopée. Allez! Et en fait à ce niveau-là, on voit quasiment plus la hauteur en été avec toutes les feuilles qui ont poussé. Première petite pause, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable mais il faut s'en accommoder parce qu'on va évoluer là-dedans pendant une journée. C'est la maison maintenant.
Prêt Audrey? Ça fait combien de temps? Ok, ça fait 40 minutes qu'on a commencé à peu près. Et là, on a déjà bien avancé. On a fait une bonne dizaine d'arbres. Et là, on est dans la parcelle de peuplier. Moins solide. Il faut que je trouve un abri. Ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1 pour réussir ce défi. Parce que là, je peux traverser pendant 1 heure, 2 heures. Après, je vais commencer à être fatigué, je pense. Donc là, on va traverser en face. Super. Allez, là on bloque bien la jambe pour pouvoir ramener à 2 bras sans devoir forcer comme un taré. Et regarde, on est quasiment, on est sur le tronc central. Alors qu'on était hyper éloigné. Bien répartir ce poids et lâcher. Et là on va passer à celui-là, comme ça on essaye de rejoindre au plus vite la hêtraie. J'aime pas du tout ces arbres. Fait chier. Erreur de calcul en passant par là. J'ai perdu 1 heure à chercher mon chemin et je me suis fatigué à bouger dans ces arbres cassants. J'ai décidé de redescendre pour mon premier ravitaillement et pour faire une petite pause bien méritée. Il est 14h43 Léo. 14h43, ça va faire 2 heures. 2 heures d'effort non-stop hein, parce que je me suis pas vraiment arrêté. Un peu d'eau. Oh putain, 5 litres c'est lourd. Pas pris la petite bouteille hein. Je vais péter la branche. Ah, ça activait instantanément mon envie de pisser. Petit pipi avant de repartir là. Oh putain, ça fait du bien. Je sentais que sur la fin que la lucidité elle était un peu moins bonne. J'ai préféré redescendre, prendre mon temps, boire un coup d'eau. Bah t'as battu ton camp hein. J'ai jamais fait ça. Et est-ce que t'as repéré un camp ou pas? Non, j'ai pas repéré de camp parce que je me suis embourbé dans les peupliers. Je comptais les passer azimut brutal mais c'était pas possible. Donc t'as pas faim Léo là? Non ça va là, j'ai pas faim. Je me prends un peu la tête pour savoir par où je vais passer parce que j'ai pas du tout envie de retourner dans la parcelle de peupliers là. On va monter tranquille et une chose à la fois. C'est sexy ça. Bon bah à tout à l'heure. Et à tout à l'heure. On se revoit au prochain ravito pour boire un coup d'eau, GoPro et peut-être des petits fruits secs. C'était sage hein. Je me repose un peu encore là. Parce que là, de redescendre, de remonter, de retrouver un autre chemin, ça a été fatigant. Mais là, je commence à voir des arbres un peu plus gros, potentiellement pour mettre le camp. C'est l'art du relâchement, c'est l'art d'être dans l'instant présent. Ouais, j'essaye de l'appliquer en tout cas à chaque seconde. Je pense qu'on va aller par là. Là, il y a un arbre qui a l'air pas mal peut-être pour le hamac. Ravitaillement 2, Léo m'a demandé de l'eau. Donc il est en train de descendre, il a trouvé un spot pas trop dégueu. T'as soif? Ouais, j'ai soif, j'ai la bouche sèche là. C'est dur hein? Ouais. Ah ouais, Qu'est-ce qui est ça fait dur? mal aux pieds au bout d'un moment, tu sais. Mais là, il y a une vraie pause là. J'en profiter. Hop. Ouais, tu vas être bien là. Oh, 15h38. J'ai perdu la notion là, on a commencé à quelle heure? Midi 45. Et il est 15h? 15h38. Ah ouais. Mais je préfère descendre, reboire et me retaper une montée
Parce que je vois que je suis en train de bugger sur des trucs qui sont pas forcément super durs. Tu vois, manque de lucidité, je commence à serrer un peu plus mes prises, je me fatigue davantage. Ça veut dire que je commence à me déconcentrer un peu. Ouais, je pense que les petites pauses, elles sont pas de trop. Voilà, je crois que je vais aller sur les 3 qui sont derrière. Ça a l'air bien solide, donc du coup, je vais aller jeter un coup d'œil là-bas. Il faut absolument que je trouve un arbre pour monter mon camp ce soir. Je commence vraiment à perdre en lucidité. Il faut pas que je traîne. Je pense que j'ai trouvé le bon arbre pour mettre le hamac et passer ma petite nuit dans les arbres à 3 heures d'effort pour arriver jusqu'à cet arbre. C'était dur, c'était long, c'était un peu dur, je commence à avoir mal aux pieds. On est qu'au bout de 3 heures, donc là je vais prendre mon temps, je vais prendre un peu d'eau, je vais manger un peu. Vas-y, je veux bien que tu me passes le hamac, Audrey, comme ça je vais commencer à voir si les distances et tout sont bonnes. Hop, nickel. Alors, moi je pensais accrocher le hamac de cet arbre au tronc central en passant au milieu de la fourche. Voilà le hamac. Il est bien accroché. Maintenant on va le tester, on va recommencer quoi, tout simplement. Il faut être hyper concentré, hyper lucide tout le temps parce que là je viens de me taper 4 heures dans les arbres. Je viens de monter un camp et c'est pas maintenant qu'il faut se blesser. Il y a des mouvements quand même à plus de 10 mètres du sol. Donc il faut être lucide, hein. Il faut être vraiment super lucide parce que là, le moins de faux pas. Hop. 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 Comme à la maison. Audrey, tu viens me rejoindre casser la croûte. On reste là sur les premières branches, là c'est bien stable et tout, on est bien. Un peu de bouffe. Ça va être les fruits que je vais manger. Il y a du melon, il y a des bananes, un concombre, des kiwis. J'ai même une noix de coco. En mode gym. Bienvenue dans mon arbre. Yes. T'as une petite tête quand même, hein. Ah, je suis claqué. J'ai jamais fait ça. Je le sens. Le corps il le sent. Je suis mort. Après, il faut dire, on est parti ce matin à 8 h. On a mangé à 8 h. Et là, il est 18 h 30 au moins. Il est 18 h 30 là? Ouais. Mais du coup, je mange des fruits et je mangerai que des fruits. Parce que déjà, les orang-outans sont les plus grands frugivores des grands singes. Le but, c'est quand même de reproduire un petit peu ce que je vais vivre à Sumatra. Il utilise les arbres pour donc, se déplacer, pour manger, pour se reposer. Ouais. C'est vrai que là, en fait, c'est clairement ce que tu fais. Donc, on a essayé de jouer le jeu le plus possible. Donc là, tu vas manger que des fruits pendant 24 heures. Mais bon, c'est pas ce qui te pose problème, hein, t'adores ça. C'est vraiment bien, ça me permet aussi de voir mes limites physiques parce que là-bas ce sera pas les mêmes dangers, pas les mêmes hauteurs. Il y a beaucoup d'espèces venimeuses et puis d'évoluer à côté de ces animaux-là qui sont imprévisibles et territoriaux. Toi tu vas pas dormir dans l'arbre, tu vas dormir au sol. Tu es toute seule, tu vas gérer ton feu, tu vas gérer ta bouffe, tu vas gérer ton camp et puis tu vas dormir, tu vas t'installer là où tu veux. J'ai vraiment envie de savoir un peu ce que je vaux parce que j'ai quand même pas mal progressé depuis qu'on a fait Białowieża et depuis qu'on a commencé un peu ces voyages ensemble. Ouais, complètement. Donc on va voir, là c'est la première fois que je vais vraiment le faire toute seule, de A à Z. Bon bah allez. Us.
facile, hein. Bon les gars, premier feu toute seule, je suis franchement contente, j'ai galéré, j'ai oublié de mettre règle donc vous avez pas le moment où j'arrive à enflammer le truc parce qu'en fait j'arrivais pas du tout avec les étincelles, en fait ça prenait pas, je faisais plein d'étincelles mais ça prenait pas du tout. J'ai dû faire plusieurs stocks de feuilles, je me suis reprise à 3 fois. Je suis contente parce que d'habitude, même si j'arrive à faire les premières étincelles, à faire partir le feu, je l'alimente pas tout de suite. Et le plus dur finalement, c'est pas tant de faire l'étincelle, c'est ok, j'ai l'étincelle, qu'est-ce que je fais avec ça en fait. Super bonne expérience, je suis hyper contente. Donc maintenant, bah, je vais me faire à manger. Je vais faire comme Léo en fait, on a pris le parti pris de faire comme les singes, de manger des fruits, des légumes, c'est tout. Moi, je vais dormir en tente ce soir parce qu'on sait pas s'il pleut ou quoi, je préfère protéger le matériel. On a une petite tente, une place qui fera carrément le taf et je crois que ce sera ma première nuit de ma vie toute seule dans la forêt. On a fait ça un peu aujourd'hui. Ah, ils sont tellement forts. Pole vaulting requires very little effort and makes the most of being such a heavyweight. C'est ça tous les soirs depuis des mois pour devenir plus fort, quoi. S'imprégner au max. And more risky. Le soleil vient de se coucher, 19h30. J'ai eu quelques crampes au biceps, mal aux pieds à la voûte plantaire qui se met dans des fourches et dans des recoins. Je suis vraiment très content de cette journée. Audrey, elle a assuré de fou. Bon les amis, il est 21h52, on a commencé à 12h47. Ce fut une longue journée. Allez, on va voir comment Audrey se porte. Ça va? Bah ouais, il y a un gros bourdon qui vient de passer, mais genre il devait être énorme parce que je l'ai entendu, j'ai cru qu'il était dans la tente. Oui, je pense que je suis légèrement en pente vers la droite, mais voilà. Ok. Pas très grave. Bon, moi je suis pas royal non plus, mais bon, ça va le faire pour une nuit quoi. Il est bientôt 10h. Ouais, déjà. Ouais, ça passe vite hein. C'était une bête de journée quand même hein. Ouais, mais bon, 21h45, tu vas te réveiller à 4h du mat. Ouais, bon bah écoute, hein, on se réveillera quand on se réveillera. Bon, tu me racontes tout demain. Bisous. Bisous. Allez, bonne nuit les amis. J'ai dormi que 3 heures cette nuit. Mais le jour se lève et je suis pas en vacances. Par contre, sortir de son hamac alors que t'es tout rouillé le matin, c'est vraiment pas facile. Et ça te met tout de suite dans le jus. Bon les gars, je viens d'aller au petit coin, donc pour faire pipi hier vous avez vu un petit peu, c'est pas très compliqué, tout le monde peut le faire. Par contre pour faire le gros besoin, et j'ai été posé tout simplement sur la branche ici. Voilà, comme ça, j'ai fait ma petite commission, qui n'était pas si petite que ça. Pour ceux qui se posaient la question, il n'y a plus de tabou entre nous maintenant. Doubidouba, je voudrais manger comme vous. L'heure du petit-déj a sonné les amis. Il est 9h du matin, on a rangé le camp. Les singes, ils ont pas de couteau. Je me suis offert ce petit luxe quand même de me balader avec ma bite et mon laserman partout où je vais. C'est mieux qu'un couteau suisse. Donc si on peut même couper du bois avec. J'utilise l'acier en plus pour faire les petites étincelles en mode fire steel pour allumer le feu. Bah t'as allumé ton feu avec ça hier? Oui. Vraiment très content d'avoir toujours mon petit laserman sur moi. Donc là, on va se faire, en plus il coupe tellement bien. Merci Père Castor. Oh putain, ça fait bien. Ouais. Oh mon dieu. 9h pile du matin, le camp est démonté et tout. Je pense que je vais continuer tranquillement l'exploration, voir comment mon corps y réagit. Et là t'as envie de bouger un peu ou comment tu te sens? J'en sais rien. Je vais voir, en fait c'est pour ça que je préfère repartir du sol pour
réchauffer le corps pour avoir des sensations à nouveau. Donc là il te reste 4 heures. Il me reste 3h47 minutes. Un peu la flemme quand même, mais bon, il va falloir se motiver un peu quoi. T'as des douleurs, des courbatures? Non, j'ai pas forcément de courbatures. Je pense que le corps il est assez intelligent pour se dire que je suis encore dedans, je suis encore dans l'arbre, donc il est réceptif. Mais c'est pas ta chemise ça? Bah si, pourquoi? Écrivez-nous en commentaire à qui est la chemise. Elle est à qui la chemise? Parce que c'est pas à Léo. C'est pas à moi? Non. C'est à qui? Attention les guenons, Tarzan est dans la place. Merci mon petit père, merci d'avoir veillé sur moi cette nuit. Ça a l'air dur hein? Là j'en peux plus, je suis mort et en plus vraiment là, c'est pas un cadeau l'itinéraire. Honnêtement là, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à être lucide. Et pareil, physiquement parlant, ça prend pas le relais non plus, donc là je suis pas loin d'un petit abandon quand même. Bah au pire tu restes là pendant 3 heures. Bon Léo il est 9h36. Ah ouais, putain. 9h36. Mais c'est bien, ça me remet à ma place aussi. À me prendre pour un orang-outan et tout, tu te rends compte que t'es à des années-lumière quoi. Léo il est mort. Donc moi je vais poser mon hamac. J'avais pris un petit livre au cas où et comme ça on va se poser et on va terminer le challenge comme ça. Léo reste là. Moi j'ai mis mon hamac, j'ai pris mon livre. C'est parti pour 3 heures d'attente. Alors c'est bien les images? C'est propre hein. Moi je regarde vite fait, hein, je survole. Hein. Mais bon, faut bien s'occuper pendant ces 3 heures là. Ah, j'ai mal partout. Je crois que je vais avoir des bleus sur les pieds. J'ai plus de jus quoi. Là mes quadris sont éclatés, mes mollets sont éclatés, mes ischios ils sont éclatés. Oh, t'as une position là. Ah ouais mais là je suis en PLS total là. Wow. Éclaté. Ressemble-moi dans mon petit arbre comme un petit canard dans son nid douillet. M'envoler, maman reviens, donne-moi à manger. Piou, piou, piou. Bon les amis, topo sur la situation, il reste 1 heure. Audrey est cantonnée dans son hamac et j'en avais marre d'attendre. Je me suis remis à bouger un petit peu, on va voir ce que ça donne. Je suis resté 2 heures sur l'arbre, la 3e, je me sentais d'attaque. Et c'est nul de finir sur l'arbre en mode ouais, je toucherai pas le sol. En fait, je crois que c'est l'ennui qui m'a donné la motivation. Bon les gars, il est 30. On arrive sur la fin, on n'a jamais été aussi près. Je vais finir un peu les bras. Il est 12h42 Léo. Donc là, se finir par ça, plus tu tiens longtemps, plus tu viens attaquer les avant-bras, les gros muscles. Donc là, c'est vraiment l'occasion de finir en beauté. Là. J'ai le plaisir de t'annoncer que c'est terminé. Ah putain. Et on est tous contents hein. Oh le sol. Le sol. 12h47, 24 heures dans les arbres les amis. Ouah, j'ai les pieds. Je crois que je réalise pas encore. J'ai l'impression que c'est un peu gonflé quand même. Regarde, c'est gonflé. Ah oui, oui c'est gonflé. Et là aussi, à mon avis, ouais, c'est bien gonflé là.
C'est bien gonflé, ça va leur faire du bien d'aller tremper dans l'eau là. J'ai eu un petit moment faiblard hein, quand même, hein. Ce matin c'était dur, j'ai failli abandonner quand même, j'ai vraiment failli abandonner. J'ai dormi que 3 heures et je pense que c'est l'ennui qui m'a donné un élan de motivation pour finir sur la dernière heure à bouger dans les arbres et à finir en beauté. Expérience de dingue, ça confirme vraiment toutes les recherches que j'ai pu faire sur le mouvement des animaux, sur les orang-outans, pour l'appliquer sur la morphologie humaine. Et je me rends compte qu'au final, on peut bouger dans les arbres pendant longtemps. Audrey, qu'est-ce que t'en dis si on va au resto? Ah oui. On va se manger un petit truc. C'est mérité. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas de réveiller votre instinct animal.